Bon, vous voyez mon sourire là? C'est que je suis content. Je suis hyper content. Je pense que vous avez déjà vu la news, la plupart d'entre vous. On va checker ça ensemble. Pour les gens qui ne savent pas, on a enfin sorti notre nouveau site internet où on peut payer avec une carte, un IBAN et Apple Pay directement sur notre site pour acheter du Wimo. Donc franchement, dinguerie. On va aller checker ça juste après. On va bien évidemment aussi analyser le Bitcoin, l'Ethereum et le marché des cryptos tranquille. On ira voir l'Injective, le Link, Pit, on ira voir aussi le Hype. Bref, 2-3 petits coins assez intéressants. Je vais aussi vous montrer qu'on a un trade à prendre. Mais voilà, je suis content. Voilà, vous voyez, là je suis fier de porter ce t-shirt. Je suis super fier de ce qu'on est en train de faire, de la team de dev. Ils ont travaillé comme des acharnés. Donc franchement, ça commence à se mettre en place. Et ça, c'était un petit peu, on va dire, la première, on va dire, marche. La plus grosse marche qu'on devait passer, elle est passée et du coup on est trop content. Donc maintenant c'est à mon tour de travailler et là ça va envoyer du lourd. J'ai quelques personnes à appeler, on va dire, pour nous aider finalement à pousser IMO là où il doit être. Et puis n'oublions pas, top 100 c'est la target. Moi on a d'autres... bien évidemment d'autres objectifs comme construire une tour à Dubaï, etc. Peut-être maintenant on en rigole, mais je peux vous dire que c'est bien écrit sur pas mal de to-do list et c'est peut-être tout au fond, mais c'est écrit. Donc si c'est écrit, c'est que c'est déjà pas mal. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Bon, on va commencer par le marché des cryptos quand même, hein, même si j'ai juste hâte de vous montrer ce qu'on est venu faire. Bref, du coup, le BTC est toujours dans cette fameuse zone OTE. Vous voyez qu'on continue à latéraliser ici. On a eu une mèche qui est descendue un petit peu plus basse qu'hier, donc moi je me suis fait SL et j'ai tenté de relong, je vais vous expliquer ça. Mais en gros, voilà, on est venu récupérer ce lot-là. C'était un lot, à mon avis, assez intéressant quand même. Il y avait, à mon avis, beaucoup de stop-loss qui étaient placés ici en dessous. On est venu les récupérer, donc avec les intérêts qui étaient pas ouf aux États-Unis, mais comme vous savez, c'est retardé, donc en soi, moi je trouve que c'est une mauvaise bonne news, genre c'est un peu une bonne news cachée. Mais voilà, on est venu chasser un petit peu toutes les stop-loss, donc moi je me suis fait SL. Par contre, ce qu'on est venu faire après, c'est que on a eu un super rebond et là on est venu faire donc une clôture au-dessus du dernier plus haut. Pour moi, je vais compter ça comme un dernier plus haut. Je sais qu'il y en a qui vont compter ça, mais voilà, nous notre objectif c'est quand même de tenter de prendre des trades. Donc voilà, pour moi ici on a notre inversion structure avec la prise de liquidité ici en dessous, donc très bien. On a eu un premier rebond. Actuellement, est-ce qu'on est venu chercher la zone des 0,118? On est venu chercher la zone des 0,118 sur le plus bas ici, donc c'est très bien. On est aussi pour moi dans la zone de fair value gap inversée après une prise de liquidité super important qui est là. Donc vous voyez qu'on est en train de tenir cette zone là et normalement ça devrait tenir. Encore une fois, c'est si on n'a pas de dinguerie ou quoi que ce soit, mais cette zone là devrait plus ou moins tenir. Et la target, c'est relativement simple, ça va être de target, c'est plus haut. Donc prendre un trade pour moi ici avec un stop loss sous le dernier plus bas et target les highs, ça nous donne un ratio de 3, c'est excellent, c'est très bien. Donc ça, ce genre de trade, c'est quelque chose qu'on peut potentiellement prendre ici. Du côté de la dominance du Bitcoin, on se fait quand même un petit peu rejeter, c'est bien. J'ai posté un tweet comme quoi, est-ce que vous y croyez encore à ça, un petit peu comme ce qu'on était venu faire ici en 2020 et 2021 avec le sweep au high. Le sweep au high, on est toujours dans cette fameuse zone OTE. Et ensuite, énorme chute des altcoins. N'oublions pas que l'alt season, les gars, ça dure que 2 mois. Hein. Donc là, on est vraiment sur du 42 jours, même, attends, on va tirer un peu plus là quand même, on est sur du 2 mois, 60 jours, donc ça va très vite, et en 60 jours, bon, on va juste faire 10 fois, 20 fois, 50 fois tout l'argent qu'on aurait espéré faire, donc voilà, il va falloir vraiment s'accrocher si ça commence à partir. Alors moi, je vous ai juste posé cette question, pour être honnête, tant qu'on n'a pas de vraie validation ici, moi je vais plus me mouiller, ça sert à rien, je me suis déjà trop mouillé et ça n'a pas marché, donc ça sert à rien. Du côté de l'Ethereum, Ethereum, je vous ai mis une petite analyse hier sur mon Twitter. Je vous ai indiqué que il y avait de fortes chances qu'on vienne du coup récupérer cette fair value gap en H1 et qu'ensuite ça parte. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Pour moi, on a plus ou moins le même scénario que le Bitcoin. On a prise de liquidité sous ces lots. Ensuite ici, on a réintégré ça. On a fait ici un boss. On est redescendu. On est venu chercher les lots ici. Et là, on est venu refaire un boss. Et là, on est venu s'appuyer dans la FVG en H1. Je pense que ça doit correspondre aussi à la zone. Ouais, la zone des 68 est juste un petit peu plus en dessous. Mais du coup, de nouveau, target les highs ici. Donc, on a fair value gap en weekly et daily sur la zone des 2920 $. Pour moi, c'est dans la zone là qu'on devrait s'inquiéter, mais je pense sincèrement qu'on va avoir un run pour venir récupérer ces zones là
en premier. Du côté de Others, rien à dire, ça latéralise. Total, de nouveau ça latéralise. Par contre, les zones OTE n'ont pas été touchées. Même si on est venu faire des inversions de structure, c'est pas non plus genre les charts les plus clean, hein, parce que là vraiment on est en train d'accumuler. Mais bon, est-ce que c'est une chart qu'on peut trader comme ça? Non. Mais voilà, je tenais quand même à vous dire que les zones ici n'ont pas été touchées. Bref, avant de parler des autres alts, on va bien évidemment parler, je pense, de IMO. Ça vaut la peine. Donc voilà, je vais vous montrer le site. Pour les gens qui l'ont pas vu, je mettrai le lien en description. Ce lien ne sera plus valable. Je mettrai le lien, du coup, ce sera le lien de base. Donc ça, c'est le nouveau site de IMO. On va parcourir ensemble. Je suis trop content. Vraiment, je suis trop content. Je peux vous dire, on est super content dans la team de finalement simplifier l'achat à la crypto. Dites-vous que vous pouvez acheter des IMO sans wallet, juste avec une adresse mail. Si ça, c'est pas ouf. Deuxième chose que je tenais à vous dire, c'est que dans les jours, semaines à venir, vous allez avoir des petits hints. Donc, vous allez sans doute avoir des petits yeux sur le côté, des petits cadeaux, des petits avions. Bref, à vous inscrire dans pas mal de plateformes différentes. Tout simplement, c'est parce que y a de fortes chances qu'on soit listé sur ces différentes plateformes-là et qu'ensuite, on vous airdrop. Donc, si les gars, vous voyez que je push quelque chose sans trop le push, sans faire trop de liens, vous savez ce qu'il y a derrière. Donc, juste inscrivez-vous. Vous n'avez même pas besoin de faire de dépôt, rien. Et un jour, vous allez sans doute avoir un cadeau dessus. Donc, on l'a déjà fait avec un exchange. Si jamais vous remontez mes vidéos assez loin, il fallait remplir un Google Doc et mettre son UID. On va être listé sans doute sur cette plateforme. Du coup, tous les gens qui ont créé un compte via mon lien, vous allez avoir un airdrop de IMO. Bref, on va faire un tour quand même sur ce site qui est magnifique. D'ailleurs, vous pouvez passer en FR ici. On va d'abord l'analyser rapidement. Donc ici, simplement une petite description. Ici, on vous explique comment ça fonctionne, notre système. Ensuite, tu descends ici. On a du coup la charte de tous les burns qui sont ici avec, simplement, vous pouvez directement aller les voir. Ici, on est à 30 millions de market cap. Notre objectif, bien évidemment, c'est d'atteindre le 1 milliard. Donc encore potentiellement un x30 pour notre site. Ensuite, ici, on a la tokenomics qui est en live. Donc voilà, les chiffres bougent en live. Ensuite, ici, vous avez les différents biens. Donc ça, c'est le bien qu'on a. Et ça, c'est tous les autres biens qui sont en stacking. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez aller checker ici. On a un petit article qui vous explique tout ça. Ici, on a la team de Krakos. Je peux vous dire qu'on a bien bossé. Et il y a des gens dans cette team qui ont juste pété des crânes. Mais voilà, ils ont fait quelque chose de bien. Ici, en dessous, on a la chart. Donc, la chart qui ressemble à ça, qui est juste géniale. Et elle est incroyable. Hein. Si on regarde vraiment... Alors, je ne sais pas si on peut regarder, afficher le graphique contre de l'Ethereum. On est presque à l'ATH contre l'Ethereum. Donc, franchement, c'est insane. Et ensuite ici on a un petit truc de sécurité, une petite FAQ si jamais vous avez des questions et puis les différents réseaux. Donc si jamais vous voulez suivre le projet, n'hésitez pas à rejoindre du coup notre groupe Telegram. Mais le bouton le plus important c'est acheter des IMO. Bon bien évidemment je vais vous faire un tuto, mais en gros vous arrivez sur cette petite page ici. Et voilà, vous pouvez acheter des Ethereum et du USDT directement sur notre site internet avec une carte bancaire, Apple Pay, un virement bancaire. Et ensuite vous connectez avec une adresse mail, donc vous n'allez même pas avoir de compte. Les informations ne sont pas chez nous, hein, c'est non custodial. Du coup, vous allez avoir une adresse mail, vous allez recevoir un code par mail et ensuite votre wallet sera relié à votre adresse mail. Donc si ça c'est pas beau, pas besoin de clé privée, pas besoin de tout ça. Et vous allez pouvoir directement acheter des IMO sur notre site internet. Si ça c'est pas beau, si ça c'est pas une révolution. Donc même votre mamie, votre papy, votre chien, chat et hamster pourront acheter des IMO. Et ça c'est cool. Donc vraiment en 3 clics, si jamais il y a des gens qui se disent ah c'est trop compliqué d'acheter des IMO, là c'est relativement simple, on a réglé ça. Donc comme je vous ai dit, c'est la première marche qu'on a faite. Maintenant on a d'autres choses qui vont arriver, bien évidemment on aura un bouton ici qui va spawn, qui va s'appeler stacking, donc avec à mon avis un super API parce qu'on va stacker la liquidité de IMO. Bref, on a trop de choses encore une fois sous le capot, je suis trop content. Donc voilà, je tenais à vous le partager. Ensuite, bien évidemment, on a fait un nouveau light paper pour les gens qui ne comprennent pas simplement IMO. N'hésitez pas à aller checker. On a fait vraiment un doc que vous pouvez présenter limite, je sais pas, à l'école ou quoi que ce soit, qui vous explique comment finalement IMO fonctionne avec notre vision, etc. Bref, je suis trop content de vous partager ça. Si jamais vous voulez aller checker tout ça, lien en description. Ça marche aussi sur votre téléphone. Donc voilà, si jamais vous voyez des bugs ou quoi, n'hésitez pas à nous les envoyer. Alors, maintenant, on va parler de 2-3 petites altcoins. Bien évidemment, on a une injective qu'on est venu récupérer des zones assez intéressantes, je trouve. Vous voyez que là, on avait laissé des FVG en weekly. On est venu récupérer tout ça, même en daily, avec un sweep de tous ces lots. Donc franchement, moi, je trouve que l'injective, on est pas mal. Si on doit se retourner, ça devrait être dans ces zones-là. Ensuite, ici, on a le link. Donc le link, de nouveau, plus ou moins la même chose. On a cette potentielle énorme correction en A, B et puis C. On est venu sweep donc tous ces lots. Bien évidemment,
évidemment, ça peut prendre un petit peu de temps hein, à latéraliser ici en dessous. Pourquoi pas resweep ces lots, latéraliser, etc. Ensuite, on remontera. Mais je pense, avant de potentiellement soit aller plus haut, soit aller plus bas, on aura un pump. On aura un pump pour venir récupérer ce haut là et ensuite on avisera. Soit ça redescend, on vient récupérer ce qu'on a laissé là, soit ici ça tient et on vient chercher plus haut et du coup ça fera une énorme déviation sur la plupart des cryptos. Ensuite ici on a le pit. Pit, j'en vous avais déjà parlé, voilà, on est en train de faire ici résistance sur la zone de support, sur la zone pivot. Alors c'est pas encore perdu, ça dépendra comment ici on réagit. Donc si maintenant on vient faire une clôture là en dessous, là ça sera vraiment validé, là ça va commencer vraiment à sentir le sapin. Par contre, si ici on tient et qu'on réintègre, là on a pour moi un W qui est valide. C'est très rare que je veux dire que les W sont valides, mais si la neckline c'est une zone pivot, pour moi c'est valide. Ensuite, on reviendra s'appuyer dessus et là, ça risque de repartir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut largement voir. Je pense que ça ne sert à rien de perdre espoir, mais ça serait quelque chose d'excellent qu'on peut voir sur le pit. Donc je ne perdrai pas trop espoir sur ces zones-là. Ensuite, ici, on a le hype. Alors, le hype, vraiment, il est en train de latéraliser de fou. Moi, il y a quand même pas mal de lots qui m'inquiètent un petit peu. Donc, je voudrais bien voir, voilà, comme j'ai dessiné, une petite redescente pour venir récupérer ces zones-là. Sous la zone des 20$, vers la zone des 18$, même chercher les zones de FVG qu'on a laissées ici en dessous. Ça me semblerait plutôt pas mal. On va faire un petit tour sur le IO quand même. J'avais dessiné ça il y a quelques temps, mais malheureusement, on n'avait vraiment pas tenu. C'était une des crypto-monnaies qui s'était vraiment le plus enfoncée et qui s'était craché la gueule, alors que c'est l'un des projets qui gagne le plus d'argent en crypto. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est venu sweep tous les lots. Donc en gros, on est venu récupérer le triple lot qu'on avait laissé là. Et comme on peut le voir, des fois, on peut avoir un super projet qui gagne énormément d'argent, mais une charte de merde. Et on peut avoir une charte de merde avec un super projet aussi. Donc des fois, c'est pas du tout corrélé. Et bah, des fois, on peut en prendre l'avantage. Donc par exemple, ici, on peut se dire, putain, mais c'est bizarre que le IO quand même se fasse éclater la gueule, alors qu'il gagne beaucoup d'argent. Donc en soi, ça peut être un pari, on va dire, moins risqué de se dire, ok, vas-y, je vais acheter du IO maintenant, parce que simplement, je pense que ça va tenir et que il gagne pas beaucoup d'argent et qu'au bout d'un moment, les gens vont comprendre ça et que ça va partir. Donc moi je trouve assez intéressant quand même sur ces zones là, tant qu'on latéralise et qu'on tient ici vers la zone des 1.3, ça me semblerait vraiment pas mal. Maintenant je pense que là ce serait pas mal qu'on arrive à nous faire un nouveau plus haut et ensuite un nouveau plus haut, comme ça on pourra simplement engendrer et commencer une petite tendance haussière ici qui pourrait se mettre en place. Donc pour le moment c'est pas encore le cas, mais je le trouve plutôt intéressant et si jamais vous voulez tenter la tendance haussière, ici on est sur une belle zone. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour, on va quand même finir par le BNB qui prend quand même beaucoup d'ampleur. On a eu un super rebond ici, donc vraiment une très belle prise de liquidité sous ces lots. Ce soir à 8h heure de Dubaï, je sais pas quelle heure ça fait en France, il faudrait checker, mais on a CZ qui a un chien, il va le partager sur Twitter. Moi j'en ai marre, franchement j'en ai marre, il va le partager sur Twitter, du coup les gens vont faire un meme coin bien évidemment avec sa tête, etc. Et du coup c'est un truc qui risque d'encore une fois monter dans le top 100 en quelques jours. Donc si jamais vous êtes là et vous voulez faire du gambling, ça peut toujours valoir la paire. Mais en tout cas CZ est là et comme on peut le voir, il a bel et bien repris un petit peu le BNB qui a vraiment juste explosé. C'est l'une des charts les plus bullish quand même avec IMO. N'oublions pas le petit coco. Donc maintenant affaire à suivre. Moi ce que j'ai envie de voir c'est potentiellement un retour ici. Alors attendez, on va juste passer en DI ou peut-être en weekly. Ouais, on a une zone de FVG. Je pense que cette FVG là, elle va passer en fair value gap inversé et venir s'appuyer dessus. Ça pourrait être à mon avis peut-être un bon trade. Mais voilà, en tout cas, comme on le voit, la plupart du temps, les projets sont quand même reliés à une tête pensante ou à une figure. Donc par exemple, IMO, c'est moi. Il y a beaucoup de projets qui sont reliés à certaines personnes. Et quand la personne se débrouille bien, c'est que ça fonctionne. Donc là, on a eu un très bel exemple. Mais voilà. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Encore une fois les gars, n'hésitez pas à aller décortiquer notre cher ami site internet. J'espère que vous le kiffez parce que moi je l'adore. Faites attention au potentiel airdrop que je vais envoyer parce que quand on va faire des airdrops, ce ne sera pas des 2 balles, ça va être des jolis petits trucs. Donc soyez à l'affût et moi je vous souhaite à tous une agréable fin de semaine, un excellent week-end. Plus de news vont arriver pour IMO. Encore une fois, comme j'ai dit, c'est la première grosse marche qu'on a faite et maintenant on va juste tout casser. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, un bon week-end. C'était Crypto Millions. Ciao.